à toutes et bienvenue sur la chaîne Balade Crafestive. Alors j'espère que vous allez toutes bien. Je vous retrouve avec plaisir pour vous proposer de continuer le projet de la semaine dernière. Souvenez-vous, la semaine dernière, nous avions fait un set de cartes de correspondance avec les Incolor, les 5 Incolor qui s'en vont. Et qui ne seront plus disponibles, bien entendu, puisqu'elles vont laisser la place à de nouvelles Incolor de cette année, qui seront donc montrées dans le nouveau catalogue à partir du 4 mai, quelque chose comme ça. Voilà, donc on leur a dit adieu la semaine dernière en beauté avec ce set de correspondance. Donc pour celles qui n'auraient pas vu cette vidéo, bien écoutez, je vous remets le lien en haut de votre écran à droite. Donc vous n'aurez qu'à regarder donc tranquillement la vidéo. Voilà, et donc je vous avais proposé de faire cette boîte qui donc accueillait nos cartes, notre set de cartes. Alors, les cartes sont là, les sets de cartes avec leur enveloppe, bien entendu. Donc, les sets de cartes sont là. Voilà, hein, les 5 cartes aux couleurs des 5 Incolor qui s'en vont. Voilà, et donc, aujourd'hui, eh bien, nous allons pouvoir faire cette boîte. Donc, comme je vous l'avais promis. Voilà, alors, vous aurez besoin de quoi pour la faire? Vous aurez besoin, donc, j'ai déjà préparé tous mes éléments, alors d'un grand papier de carton blanc assez rigide, de préférence, mais pour celles qui n'ont pas de papier rigide, de toute façon, ne vous inquiétez pas parce qu'on va renforcer la boîte hein, pour qu'elle soit bien costaud. Donc un papier de 29,5 par 23,5. Je vais pas donner toutes les mesures parce que sinon la vidéo va être suffisamment longue comme ça pour pas la rallonger. Donc comme d'habitude, vous retrouvez toutes les mesures sur mon blog, hein, les mesures, les détails, les photos, voilà. Donc on aura besoin de 2 panneaux en plume de Parme. Voilà. Nous aurons besoin d'un carton blanc, donc qui nous servira pour aller à l'avant de notre boîte, comme ici. Nous aurons besoin de 2 bandes qui iront sur le côté de notre boîte. D'une bande alors c'est du rose rococo, d'une autre bande en rose rococo qui va aller donc sur donc l'avant de notre rabat, et enfin une petite bande en plume de Parme qui ira recouvrir donc le rabat extérieur de notre boîte. Voilà, et bien entendu comme la semaine dernière, nos rectangles surpiqués. Cette fois-ci on utilisera le plus grand hein, puisque notre carton est beaucoup plus grand. Nous utiliserons toujours le même set de tampons sur le quai pour nos herbicides. Toujours le même set de tampons petit bonheur pour utiliser l'un des animaux présents ici. Je vais utiliser l'éléphant avec son petit. Et vous utilisez n'importe quel arbre stylisé que vous avez dans vos sets de tampons. Moi, j'utilise un vieux set de tampons, voilà, Stampin' Up, et je vais utiliser cet arbre-là. Voilà. Voilà de quoi nous aurons besoin pour faire notre projet de boîte aujourd'hui. Toujours avec les couleurs Incolor. Donc, nous allons avoir besoin de notre coupe papier. Alors, nous ouvrons notre règle. Nous prenons notre carton. Donc, et nous allons donc sur le côté à 29,5, nous allons faire différents donc plis. Alors nous allons faire un pli à 11,8, donc ici, voilà, on ne se trompe surtout pas,
Voilà, donc nous faisons un pli. Ensuite, nous allons à 14,3. Alors, 14,3. Donc 5, 4, 3 ici. 14,3. Voilà. Ensuite, nous passons à 26. Voilà. Nous marquons le pli. Et enfin, à 28,6. Voilà. Ce qui nous laissera une petite languette. Voilà. Ensuite, nous retournons le papier, donc sur son côté le plus court, et nous allons marquer un pli à 1,9. Alors, 1,9 ici. On s'aligne bien, on se cale bien contre la rainure ici. Donc 1,9. Voilà. Ensuite 4,5. 4,5. Et enfin 21 cm. Voilà. Voilà, bien nous avons fait notre nos plis et enfin nous allons maintenant marquer tous les plis. Alors, je range mon coupe-papier. Voilà, et en fait, on va marquer tous les plis. Alors, je vais prendre mon plioir. Je fais tout ça et je reviens vers vous. Alors, maintenant que nos plis sont faits, eh bien, nous allons prendre notre paire de ciseaux et nous allons pouvoir découper ici, donc, cette partie ici, qui fera la languette. Voilà. Alors, on va essayer de bien couper sur l'épaisseur du pli. Ça ne nous embêtera pas quand on mettra la boîte en forme. Donc, on coupe ici. Voilà. Ensuite, nous avons biaisé ici. Donc, nous retournons notre carton et nous allons couper cette partie-là. Alors encore une fois, ne vous inquiétez pas, hein, si vous avez si vous n'avez pas tout à fait suivi ce que je viens de faire, vous aurez le schéma de coupe sur mon blog. Hein, ne vous inquiétez pas. Comme d'habitude. Voilà. Parce que je me mets à votre place, je me dis, oh là là, comment elle a fait, je n'ai pas suivi là. Donc, voilà, je désépaissis un petit peu mes languettes. Voilà, super. Et bien écoutez, nous avons découpé notre boîte. Voilà, donc c'est super, hein, c'est fait. Donc maintenant, ce que nous allons faire, donc nous allons retourner. Alors je vois que j'ai un petit morceau ici. Donc je vais, hop, voilà. Alors nous allons retourner notre boîte et maintenant nous allons donc coller les différentes parties. Alors nous avions ce panneau là ici qui va aller donc sur l'avant. Donc nous allons le coller avec notre cil plus, donc notre adhésif renforcé pour toutes les boîtes, les objets 3D, hein, en fin de compte. Ça se présente comme ça, Stampin' Cils Plus. Donc on va l'appliquer
il s'appelle Cils Plus, il est costaud parce que, en fin de compte, je ne sais pas si vous le constatez, on dirait qu'il est un peu armé. Il a des espèces de bandes à intervalles réguliers qui viennent le renforcer, en fait. Et donc, une fois qu'il est collé, celui-là, eh ben, il faut qu'on aille se battre pour aller le décoller. Donc, on le positionne avant de le coller, bien entendu, hein, parce que sinon, on va avoir des problèmes après. Ça va contribuer au renfort de la boîte. Ensuite, nous allons faire l'autre côté. Idem. Donc, en fait, nous allons, ça ira beaucoup plus vite. Nous allons finalement coller. Donc, je vous montre. Nous allons coller ce panneau ici. Ensuite, nous irons coller les côtés comme ceci. Voilà. Ensuite, nous irons coller cette bande ici. Et nous irons coller ensuite la petite ici. Voilà. Donc, je fais tout ça et je reviens vers vous. Boîte est bien renforcée du coup. Voilà. Donc, je ne mets pas de colle pour l'instant. Je ne la mets pas en forme. Je vais m'occuper de mon panneau avant. Alors, comme la dernière fois, nous allons utiliser notre matrice de coupe. Donc, fantaisie sur piqué. Nous allons prendre la matrice la plus grande et nous allons la passer sur notre carton, la placer sur notre carton comme ceci. Voilà. Donc, en centrant bien en haut et en bas, ainsi que sur les côtés. Donc, je passe le tout à la machine de découpe et je reviens vers vous. Ce que ça nous donne, comme la semaine dernière, voilà. Le panneau étant plus grand, voilà. Nous avons un petit peu moins de place sur les côtés, mais c'est sympa. Donc, nous allons utiliser la maman éléphant avec son petit. Alors, avant, comme la semaine dernière, je vais prendre donc mon riche raisin. Je vais mettre ma boîte de côté. Alors, je vais prendre mon riche raisin. Je vais l'utiliser donc pour faire comme la semaine dernière mon herbe. Donc, je le positionne au bas de mon carton, comme ici. Voilà. Donc, je refais une deuxième fois. Je vais prendre donc le carton que j'ai découpé qui va me servir en fin de compte de brouillon, voilà, pour ne pas dépasser sur ma carte. Voilà, je tamponne une deuxième fois. Voilà. Ah, je ne range pas parce que effectivement je vais en avoir besoin. Donc, pareil, je tamponne avec mon doigt éponge sur mon pas d'encreur. Je vais profiter que j'ai mon petit carton ici pour décharger mon encre et je vais l'appliquer donc au bas de mon motif pour simuler l'herbe. Nous allons pouvoir maintenant mettre donc en plume de Parme. Alors, que je vous explique.
le plume de Parme avait eu un problème à un moment donné et a été retiré. C'est pour ça que vous n'avez pas retrouvé par la suite le pas d'encreur en plume de Parme. Alors moi, ce que je vous propose comme alternative, c'est d'utiliser votre horizon de bruyère. Alors, on va prendre un brouillon. Alors, je vais prendre ce brouillon ici. Et on va le faire en deuxième génération pour avoir une couleur approchante de notre plume de Parme. Donc, je mets mon tampon, voilà, ici. Donc, je tamponne mes éléphants. Donc, une première fois sur mon brouillon. Et ensuite, je vais l'appliquer, donc c'est ce qu'on appelle une deuxième génération, sur mon carton de base. Au milieu, voilà. Comme ça, la couleur est atténuée, vous voyez? Et c'est quand même relativement approchant par rapport à notre... Alors, je reprends ma boîte pour que vous puissiez me voir. C'est quand même relativement approchant par rapport à notre carton plume de Parme. Voilà. Donc, notre éléphant est fait. Voilà. Ensuite, nous allons utiliser donc notre béguin bleu pour faire notre ciel, comme la dernière fois. Alors, je reprends mon doigt éponge, je tamponne sur mon pas d'encreur, je décharge l'excédent donc d'encre et je vais tamponner autour de notre éléphant. Donc, tout ça se fait avec beaucoup de délicatesse. Voilà, on n'appuie pas trop, on fait que tourner en fait. C'est pour ça qu'il est important de décharger, parce que sinon ça va vous faire des pâtés sur votre carton. Hein. Donc c'est pas le but. Voilà. S'il y a un peu de blanc, c'est pas bien grave, ça fait comme s'il y avait des nuages un petit peu. Voilà. Donc c'est fait. Alors, nous allons maintenant utiliser, comme j'avais fait ici, donc nos papillons. Voilà. Alors, les papillons qui venaient de notre set de tampons, donc Special Someone. Voilà. Donc, on reprend notre petit papillon de la dernière fois. Je reprends un bloc acrylique, je positionne mon petit papillon, je vérifie que les antennes soient correctement orientées, voilà. Et nous allons pouvoir faire l'arbre. Alors, avant, nous allons donc masquer notre éléphant pour pouvoir faire notre arbre. Voilà. Alors, pour masquer notre éléphant, nous allons prendre un post-it. D'ailleurs, je vais le laisser directement là-dessus. Alors, c'est un post-it qui est collé sur toute sa surface. J'ai acheté ça sur Amazon. Donc, nous allons prendre n'importe quel pas d'encreur. Nous allons reprendre notre tampon éléphant. Donc, le tamponner sur notre post-it. Voilà. Et ensuite, donc, nous allons l'enlever. Nous allons prendre notre paire de ciseaux. Je vais le détourer, en fait. Je fais tout le tour et je reviens vers vous. Voilà, donc une fois que nous avons fait ceci, nous allons positionner notre post-it sur notre éléphant.
Voilà. Comme ceci. De façon à le masquer complètement. Voilà. Et enfin, nous allons pouvoir donc utiliser notre... alors, je vais reprendre mon tampon. Notre arbre. Le positionner sur donc son bloc acrylique. Nous allons pouvoir prendre le riche raisin. Donc, nous allons tamponner notre motif. Voilà. Et nous allons positionner notre arbre. Voilà, comme ceci. Alors, ça ne craint rien parce que nous avons placé notre masquage sur l'éléphant et nous pouvons tamponner notre arbre. Voilà. Sans risque de que le tronc se retrouve sur la tête de notre éléphant. Parce qu'en fin de compte, on veut donner l'illusion que l'arbre se trouve derrière notre éléphant. Voilà. Et enfin, on va... Alors, avec mon pansement, ça ne va pas le faire. Voilà. Alors, on enlève délicatement notre masquage. Voilà. Et voilà, l'illusion est donnée. Et donc ça, on le garde, parce que bon, ça peut nous servir. D'ailleurs, j'en ai déjà découpé quelques-uns. Voilà. Voilà. Super. Alors, donc je vais reprendre un petit peu de riche raisin au niveau de mon Stampin' Right. Voilà. Et je vais simplement donc recoloriser un petit peu mes feuilles. Nous allons reprendre notre Stampin' Right cette fois-ci en plume de Parme. Si vous avez utilisé l'horizon de bruyère, vous pouvez très bien prendre votre horizon de bruyère. Hein. Mais comme moi, je l'ai sous la main, je l'utilise tout de suite. Et on refait exactement la même chose que nos cartes de la fois dernière. Donc je vais faire le tour de mon surpiquage, de mes points surpiqués. Voilà. Voilà, n'hésitez pas à repasser si vous trouvez que c'est un petit peu palo. Voilà, et ça donne, ça finit joliment notre carte. Le panneau avant est décoré. Donc, nous allons pouvoir passer donc au collage. Donc, nous allons en coller ici. Maintenant, nous allons pouvoir arrondir donc les coins ici du rabat et faire notre encoche ici au milieu. Alors, pour notre encoche au milieu, attention. Donc, je vais refermer. Voilà. Alors, il faut que le rabat puisse... l'encoche ne soit pas plus basse que le rabat, en fait. Hein, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il ne faut pas que quand on ferme la boîte, il y a un trou au niveau de notre boîte. Alors, donc j'ai pris une perfo d'un pouce. Voilà. Donc, je me centre
bien au milieu. Hein, je prends pas de mesure particulière, hein, on fait ça à l'œil. Alors je vais bien appuyer. Voilà, normalement, si je ferme ma boîte, je ne devrais pas voir de... voilà, impeccable. Super. Et on a la continuité de notre carton et la ligne et voilà, est bien faite. Donc l'encoche à l'avant est faite. Maintenant, nous allons arrondir les coins avec la perforatrice trio détaillée. Donc, notre rabat est arrondi. Celui-ci est à peine arrondi, mais bon, c'est pas grave. Hein. Voilà. Donc, maintenant que nous avons arrondi notre rabat, eh bien, nous allons maintenant pouvoir coller notre boîte. Éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est prendre une règle, voilà, pour bien faire joindre le fond de la boîte. Le fond de la boîte est joint. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à rabattre nos languettes. Et voilà, notre boîte est faite. Donc, c'est un projet qui est super sympa à faire. Voilà, et qui pourra effectivement donc accompagner joliment vos cartes. Donc, je vais transférer donc, les cartes donc, de la semaine dernière dans notre boîte, dans notre nouvelle boîte en plume de Parme. Voilà. Hop. Avec leurs enveloppes. Et ça y est, notre boîte est jointe. Voilà, et bien écoutez, le projet est terminé hein, de cette boîte donc qui accueille notre set de correspondance, hein, la boîte de la semaine dernière que je vous ai montré. C'est le projet qu'on a fait ensemble. Ah ouais, vous voyez, je m'étais trompée, j'avais interverti les bandes ici. Mais bon, c'est pas grave, hein, elle est quand même jolie. Hein. Rien ne vous empêche de pouvoir rajouter des séquins, un petit ruban, voilà, pour enjoliver la boîte. Voilà les filles, j'espère que ce projet vous a plu. Pour me soutenir et m'encourager, n'oubliez pas de mettre un pouce, de commenter. N'oubliez pas de partager cette vidéo à vos amies scrapeuses ou pas pour m'aider à me faire connaître. C'est un projet amusant qui peut être fait avec les enfants, pourquoi pas. Bien sûr, et n'oubliez pas de vous abonner. Le lien est ici. N'oubliez pas non plus d'activer la petite cloche à côté pour recevoir mes vidéos en temps et en heure lorsqu'elles sortent. Si vous êtes intéressé par les produits utilisés dans la vidéo, eh bien, n'hésitez pas à vous rendre sur ma boutique en ligne. Vous aurez les liens directs sur mon blog. Et bien sûr, le schéma de coupe, les photos, les mesures. Comme d'habitude, tous les détails de ce projet, vous les trouverez sur mon blog. Alors, vous pouvez cliquer en bas de la barre d'infos sur le plus pour retrouver donc l'adresse le lien vers ce tuto. Retrouvez ma boutique en ligne, mon blog et bien sûr ma page Facebook. Voilà les créatifs, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite de bonnes créations. Prenez soin de vous. À bientôt les créatifs. Bye.